宙へ GO 最先端の宇宙をどうこの手に掴むよすっとんきょうに笑ってたい新聞買わないでください I can get no satisfaction. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est The Master 04 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, enfin aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de... L'épisode 104 du Et l'épisode 104 et l'épisode et la preview de l'épisode 105. Et bien évidemment, comme vous l'avez entendu, je suis, et comme vous l'avez vu également dans le titre, je suis en compagnie de... moi, William. de moi. Hall 90. Lo-Hall 90, rejoignez le petit pub pour lui sur le PSN. Petite intro, enfin petite parenthèse, on va la fermer tout de suite. Alors aujourd'hui, on va, en premier lieu, on va vous parler donc de l'épisode. Et puis en second lieu, on va vous parler de cette preview qui moi ça m'intéresse pas trop en fait, ça m'attire pas trop. Mais je vous explique ça dans la prochaine partie. Et bah vas-y, moi je te laisse commencer hein. Du coup, on vient de regarder l'épisode 104. Voilà. Avec le preview de l'épisode 105. L'épisode 104 était quand même assez sensationnel parce que je savais pas que... Voilà. Ce qui m'a choqué, on vous en parlera tout le long de l'épisode. C'est vraiment... je savais pas. Donc voilà. C'est quoi qui t'a étonné? On n'a pas entendu. Non mais... Si je te dis, ça va donner sens à la vidéo parce que... Tout le monde va voir le suspense. Ouais, le suspense. Alors, oui, alors l'épisode commence avec Hit et Dispo. Dispo qui est toujours dispo pour faire des topos avec Topo. Merci Ryo Sensei TV. Bon, bref, on s'en fout. Donc, Dispo qui combat contre Hit. Et bien évidemment, au tout début, Hit se fait littéralement, mais il se fait défoncer la gueule. On peut le dire. On peut le dire. Oui. Il se fait littéralement démonter. Et on fait plus... Et plus tard dans l'épisode, en fait, on remarque qu'en fait, c'était un troll. En fait, Hit a fait exprès de se faire démonter la gueule. Mais car Dispo était obsédé par vaincre le Tokitobashi de Hit, l'assassin légendaire. Et quoi? Mais c'est pas possible. Dispo perd et tombe en dessous de l'arène. Et après il y a, comment il s'appelle l'autre là, son poteau là, Kunchi. Ouais, Kunchi, c'est ça. Kunchi vient l'aider avec ce espèce de fil qui permet de, enfin qu'il récupère. Donc, j'aime pas trop ce personnage. Je trouve il sert à rien à part pour aider Dispo. On dirait une fusion de Guldo et comment ça s'appelle l'autre Bartha. Fusion de Guldo et Bartha. Ah, non, plus. Bartha. Ginyu. Ah, Ginyu. Ah ouais, un peu. Donc, Dispo qui se fait finalement sauver et Dispo qui est prêt à tout avec Kunchi pour battre Hit. Et à ce moment-là, qui est-ce qu'on voit? Goku. Goku quoi. Goku en SSJ God. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien. Alors, Vas-y. je peux expliquer pourquoi il a un SSJ God? Ouais. Vas-y. Alors, en fait, on savait pas du tout qu'il pouvait se retransformer après sa transformation dans la bataille des dieux. Battle of God. En fait, le SSJ God et le SSJ Blue, c'est pas très pareil. Le God, t'as plus d'endurance et t'es moins fatigué donc t'es plus rapide, mais t'es moins puissant. Et en Blue, t'es plus puissant mais t'es moins rapide. Donc Goku quand il met des coups à l'adversaire qui est dans le même, qui enchaîne, il se met en Blue pour faire plus mal, mais après il se met en God pour aller plus vite. Après avoir terminé son combo. Ben c'est exactement ça, je n'aurais pas pu dire mieux.
Bravo pour cette petite explication. Alors pourquoi Goku peut se transformer? Alors moi c'est ce que je pense. Goku peut se transformer parce qu'il a déjà été transformé en Super Saiyan God et que maintenant il peut le faire à sa guise. Et en plus, comme on l'a vu dans Battle of God, il a absorbé le pouvoir du dieu. Donc c'est comme si Goku était devenu un dieu, entre guillemets, un espèce de demi-dieu, un espèce de faux dieu de la destruction si vous préférez, mais un dieu de la création quoi, un Kaioshin. Après, on voit aussi qu'il peut se transformer à sa guise, de se transformer comme il en a envie, entre Blue et God. Moi, je pense que, vu que Vegeta peut aussi être en Blue, peut-être qu'on va voir Vegeta en God. C'est possible. Même si Vegeta est quand même basé sur la puissance et voilà, sur battre, la vitesse, peu l'importe, il veut tout. Vegeta, donc, je sais pas. Pourquoi ? Oui, mais il a déjà atteint le niveau supérieur. Ouais, mais... Avec Pam, Bra, Goten, Trunk, Goku, Gohan et lui. Déjà, c'est pas mal de Saiyan en plus. Ouais, c'est vrai. Donc pendant le combat, on voit que... Ouais. Donc pendant le combat, on voit que, donc, bien évidemment, que Goku et Hit forment la fameuse équipe de rêve, comme c'était censé présumer. Bien sûr, Hit l'assassin légendaire et Goku le héros de l'univers 7, mais on pouvait pas s'attendre à mieux. Les deux personnes les plus fortes, entre guillemets, de l'univers 6 et 7, de l'univers jumeau. Franchement, je suis étonné. Franchement, une équipe, Hit et Goku en équipe, ça m'aurait étonné. Mais finalement, bien évidemment, ils ont gagné. Qui pouvait s'attendre à ce qu'ils perdent. Donc, Kunchi se fait défoncer la gueule, et puis il tombe, et Dispo se barre à la vitesse de la lumière. Et bien évidemment, on voit que Hit défonce Dispo avec son... Parfois, alors à certains moments, il met pas le Tokitobashi, à un autre moment, il le met, et à ce moment-là, comme dit Vados, la belle Vados, merci, c'est Kiwi. Comme dit Vados, quand on est dans un combat de vitesse, il ne faut pas hésiter, l'hésitation entraîne la défaite. Oh, ça c'est une belle phrase. L'hésitation entraîne la défaite. Est-ce que c'est une bonne phrase? Ah, ça fait plaisir. Donc l'hésitation entraîne la... Si vous voulez voir nos vidéos... Si vous voulez voir nos vidéos sur GTA V, n'hésitez pas à les voir. C'est super. La petite pub pour ma propre chaîne, super, c'est cool. Ouais, abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un commentaire, mais de toute façon ça en dira ça à la fin de l'épisode. Donc, attends, on dit c'est quoi là? Hein? Oui, l'hésitation entraîne la défaite. L'hésitation entraîne la défaite et Dispo a hésité. Dispo a perdu, Dispo s'est barré. Et à la fin de l'épisode, donc on voit que Goku revient Goku classique. Et Hit donc se tourne le dos et partent, pensant bientôt s'affronter. On voit aussi pendant un moment l'apparition de Jiren le Gris. On le voit regarder, il a toujours un regard très expressif. C'est bizarre parce que Jiren me fait penser un peu à Hit dans le tournoi de jumeaux, dans le tournoi Univers 6, Univers 7. Après, bon, peu importe. Vu que moi j'ai raconté pratiquement cet épisode, donc l'épisode se termine sur Goku et Hit qui partent et sont prêts pour de nouveaux combats. Et vu que j'ai terminé la review de cet épisode 104, tu vas pouvoir nous parler de la preview de l'épisode 105 ? La preview de l'épisode 105 qui est apparu dans notre connect, Goku, donc il parle tout le temps, nous dit, a dit à Mutadoroshi de pas se décider. Il est contre des filles et vous savez que Mutadoroshi est des filles. Ah, j'ai mal à la gorge là. Malgré qu'il ait réussi
Ah. arrêté, Ah? si on peut dire ça. Ah oui, d'accord. Oui, à calmer son petit jeu. Il a réussi à arrêter. Mais je pense que il est pas encore guéri seulement. Je pense, alors moi personnellement, vu que on l'a vu de toute façon, on le voit, on l'entend, hein, on le voit, il y a marqué, Muten Roshi se sacrifie. Je n'ai pas envie qu'il se sacrifie. Et pourtant, il va perdre. Je pense qu'il va perdre dans ce prochain épisode. Alors c'est pas un épisode. Alors pourquoi c'est pas un épisode qui. Pourquoi c'est pas un épisode que j'attends avec impatience? Parce que c'est voilà, c'est en attendant en attendant le retour de Hit un peu. Et puis on va revoir aussi on va revoir aussi Gohan et Piccolo. Donc pour l'instant c'est pas un épisode que j'attends avec impatience. Je sais pas si on va faire une review dessus. Je pense qu'on va voir l'épisode 106 après. Donc on verra. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une petite théorie, un débat qu'on pourrait mettre dans les commentaires? Vas-y. Comment? Ah, d'accord. On n'entend pas très bien. Bah... Merci. Voilà. Alors, bah, je pense qu'on a terminé. N'hésitez surtout pas... Ah bon, on n'a pas fini? On a quelque chose? T'as quelque chose à dire? Ok, bon bah je vais arrêter la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un commentaire, likez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et il y a autre chose à faire? Ah donc, voilà, abonnez-vous à la chaîne de William Punguet, comme dirait Prezoptan. Abonnez-vous à sa chaîne et à ma chaîne. Lâchez un like, un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Et salut!